Dans l'inventaire non exhaustif des calamités de la vie qui poussent l'honnête homme au suicide, il ne faut pas oublier de citer l'immensité du temps perdu par les humains à se vautrer dans la banalité molle de leurs effusions tièdes, dans le coton mou de leurs mornes échanges communs, ordinaires, plats, en un mot, vulgaires. Ce qui veut dire ordinaire, et non pas grossier quoi qu'en pense le vulgaire. Cela me rappelle un jour sinistre de fin d'espoir, un jour d'automne à faire meugler Lamartine sur les gazons éparses que sa douteuse mélancolie de notable comblée noyait de larmes officiellement romantiques. Remember. À l'heure où je parle, j'ai les bonbons raccorni et la stalactite tellement rétractée qu'on dirait un hermaphrodite de Praxitèle. C'est pas pour me vanter, mais il fait vraiment un temps à ne pas mettre un socialiste dehors. Même à Cannes, il fait un froid de poule. Et à la Napoule, un froid de canard. Y a plus de saison. Ah, ce n'est vraiment pas un jour à courtiser la gueuse sous les portes cochères. Comme le dit si judicieusement le vieux dicton berrichon, frisquette en novembre, bistouquette en pente. C'est simple, j'en suis réduit à l'impuissance. Avec mes fesses froides et mon gilet pétré, avoir le gilet pétré, expression venue des Açores, par allusion au gilet pétri, de froid, en hommage à Alain Gillot-Pétré, célèbre météorologue de la fin du week-end sur l'ensemble des régions au sud d'une ligne Rouen-Strasbourg. Avec mes fesses froides et mon Gillot-Pétré, disais-je, je serais incapable de violer une motte, même de beurre. J'ai essayé l'autre soir chez Maxims. C'était le jour des morts, le 2 novembre, pas le 1er novembre. Le premier, c'est la fête de tous les saints, comme son nom l'indique, bande de papistes sous-doués que vous êtes. Ah, je vous jure, si même les gardiens du culte se mettent à l'inculture, où va le monde? Mais Dieu me culbute, je vous le demande, où va le monde? Donc, le jour des trépassés, j'étais allé cracher sur mes tombes et déposer une gerbe sur celle d'Aragon. Et bon, le soir venu, je décidai d'aller dîner chez Maxims avec une espèce de vache normande que j'avais l'intention de traire le soir même pour me réchauffer la libido. Depuis que Cardin a racheté le fonds de commerce, je le dis à l'intention des smicards, qui auraient l'idée d'économiser 3 semaines de salaire pour se taper un radibeur chez Maxims, c'est nettement moins bon. Il y a des fils même dans les haricots blancs, la tête de veau a des boutons, les moules sont pleines d'ourlets. C'est franchement dégueulasse. En attendant le suprême vinaigrier aux écorces vermeilles, les carottes râpées si vous préférez, je me défonçais l'entendement au whisky d'une main, tandis que de l'autre j'agaçais un pis de la Blanchette qui broutait ses olives grecques en meuglant sobrement un discours météorologique consternant de banalité sans issue. Je commençais à la haïr de tout mon cœur. Et c'était tant mieux. Quand je hais, ça m'excite. J'ai quelque honte à l'avouer, mais je suis pour le rétablissement de la peine de mort pour les casse-bonbons qui vous coincent sur le trottoir ou au téléphone avec rien d'autre à dire que ces banalités trou-du-cutoir concernant leur tension qui remonte ou leur thermomètre qui redescend. Est-ce que je vous raconte mes dîners bovins, moi? Non. Bon, si. Et alors? Je vous préviens les voisins, le premier ou la première qui me bloque avec son cabas pour me dire qu'il va pleuvoir, je lui fous mon poing dans la gueule. Le premier prix d'endurance dans la banalité, je le décernerais volontiers à une mémère poilue que je me suis retenu d'oxyre l'autre jour à coups de pompe dans le fibrome. À la boucherie du coin, c'était sur le point de fermer. Il y avait au moins 10 clients à piétiner d'impatience derrière cette gorgogne prolétarienne de type prisunicard de banlieue qui déversait sans trêve entre ses chicots moisis les flots sans fond de son insignifiance fondamentale, dont les postillons filandreux venaient s'écraser dans le coin merguez et sur la tranche d'entrecôte à jamais souillée de cette salive septuagénaire mêlée de sang frais. Arrêtez-moi, je vais vomir. Mes compagnons de queue, je vous en prie, et moi-même, ne commençâmes à souffler que quand cette répugnante sorcière consentit enfin à ouvrir son porte-monnaie pour payer ses 100 grammes de foie de génisse, sans cesser d'ailleurs de débattre en solitaire des incidences conjuguées, des variations hygrométriques et de la pleine lune sur sa putain d'arthrite du genou. Tandis que la bouchère, blasée, enrobait sans l'entendre ce pépiage insipide d'une poignée d'onomatopées de circonstances. « Ah bah oui, je comprends. Eh oui. Eh oui, que voulez-vous? Hélices qui nous font sang. Bah oui. Au revoir, madame.
l'immonde gargouille allait enfin partir. Quand soudain, au moment même où elle sortait de la file, alors que j'avais déjà ouvert la bouche pour commander mes steaks, l'odieuse fit tout à coup volte-face et dit « Ah bah tiens, pendant que vous êtes, Mme l'herbier, mettez-moi donc 100 grammes de haché pour mon Maurice, des fois qu'il voudra du haché, parce que déjà hier soir, il voulait du haché, même qu'il m'y a dit comme ça, t'aurais pas du haché ?» Mais comme on n'avait pas fini le roast-beef de dimanche, j'y ai dit faut finir le roast-beef de dimanche. Et puis j'y ai fait une mayonnaise avec une pointe d'estragon pour finir le roast-beef de dimanche. Je mets toujours une pointe d'estragon dans ma mayonnaise. Quand j'ai fini de saler, n'est-ce pas? C'est comme qui dirait pour le goût. Bah, sinon ça goûte pas, n'est-ce pas? Ah tiens, mettez-y-moi donc 150 grammes pendant que vous y êtes, Madame l'herbier. Ah, ça fait pas grossir. Ah, puis dites donc, à propos de grossir, vous avez vu Mme le Brisou comme elle a grossi? À son âge, faut faire attention, hein. Comme je dis toujours, après 50 ans, c'est la cinquantaine. Ah, pauvre Mme le Brisou, elle voit plus venir à présent, hein. Bah oui. Quand elle s'est enfin décidée à sortir, j'étais à rêver de l'épingler sous le menton au crochet à bœuf du boucher. Et puis, je l'ai regardée s'évanouir à petits pas menus et trébuchant vers sa solitude misérable de pauvre vieille et son 6e étage sombre et bas, où son vieux devait attendre son mou en regardant le journal des cons et non comprenants avec le chat calé sur les rhumatismes articulaires. Et je me suis dit que j'étais bien peu charitable. Mais ça devait être à cause du temps, qui était vraiment dégueulasse. Froid de novembre, cache ton membre, disait Teilhard de Chardin, qui philosophait rarement sans sa soutane en thermodactyle. Alors, justement, chez Maxims, j'étais toujours à tripoter mon échantillon de cheptel tout en m'imbibant le cortex d'alcool pur pour me donner du courage. Ayant atteint un degré de jovialité éthylique nettement au-dessus de ma moyenne habituelle, je décidai finalement de trombonner ma tête de bétail sans attendre la merveille écarlate dans son lit de pommes dorées à la bruxelloise. La Francfort frite. Observant un rite multimillénaire malheureusement tombé en désuétude dans les préludes amoureuses contemporaines, je commençai par écarter les autres mâles en pissant autour de la table pour délimiter mon territoire. « Soyez mienne maintenant, Priscilla, mon amour !» dis-je au sac-à-bouse. Que l'auditeur m'autorise à garder pour moi la fin de ce conte de fées finement nimbé de tendresse bucolique. Mais enfin, ma vie privée ne regarde que moi.